Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le ministre conseiller du président de la République, Monsieur le recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès, Monsieur le maire, j'ai oublié, de la ville de Thiès, Monsieur le président de l'Association internationale de management du tourisme durable, Monsieur le directeur de l'ARD, Mesdames, Messieurs les membres du comité scientifique et du comité d'organisation, Mesdames, Messieurs les participants distingués invités. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui ici à Thiès à l'occasion de ce colloque dédié à une thématique qui me tient à cœur, le tourisme durable. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier l'Association internationale de management du tourisme qui a organisé ces importantes journées scientifiques. Je tiens aussi à saluer la présence de tous les participants venus de différents pays, mais aussi de prestigieuses universités et organisations pour partager leurs expériences, idées et visions. Je suis persuadé que les conclusions seront d'un grand apport pour les générations futures. Ma présence à ce forum se justifie pour 3 raisons. La première, c'est d'abord une réponse à l'invitation d'un ami, le professeur Mbaye Fall Diallo de l'Université de Lille, avec qui j'ai partagé de bons moments à Aix-en-Provence. La deuxième raison est liée à mon statut d'acteur du tourisme. D'abord parce que je suis un diplômé du tourisme, mais aussi je suis un professionnel, avec mes passages au bureau du tourisme à l'ambassade du Sénégal à Paris, mais aussi à la direction marketing de la SAPCO et à la station, pour avoir été le directeur de la station touristique de Saly, mais aussi en tant que conseiller, pour avoir été aussi conseiller du ministre du Tourisme et le président du Crédit Hôtelier. Vous comprenez alors pourquoi j'accorde tant d'importance à ce colloque. Enfin, j'ai tenu à être présent en tant que maire pour montrer le rôle essentiel que doivent jouer les collectivités territoriales dans le développement et la promotion du tourisme durable au Sénégal. Notre pays, j'en suis persuadé, ne pourra réussir ce pari qu'avec leur implication. Les collectivités territoriales ont une position stratégique pour orienter le tourisme vers un modèle plus équitable, écologique et profitable pour les communautés locales. Leur engagement est indispensable pour faire du Sénégal une destination de tourisme durable. C'est conscient de cela que la commune de Sandiara, que j'ai l'honneur de diriger, est en train d'élaborer un vaste programme de développement économique local qui intégrera désormais cette nouvelle ambition de faire de Sandiara un pôle de tourisme durable au cœur du Sénégal. Sandiara, pour la présenter, cette commune, est située à 100 km de Dakar et à 15 km de la station touristique de Saly Portudal. Une commune qui est actuellement en pleine transformation, dynamique et résolument tournée vers un développement durable et inclusif, et qui dispose de plusieurs atouts pour développer un tourisme durable, c'est-à-dire un tourisme qui respecte l'environnement, soutient les communautés locales et valorise le patrimoine culturel. Notre projet s'articule autour de 3 axes majeurs. D'abord, la valorisation du patrimoine culturel. Sandiara dispose d'un riche potentiel culturel avec la présence d'ethnies diverses. On peut citer les Sérères, les Wolofs, les Alpulaar, les Diola et les Maures. Et la stratégie, c'est l'organisation d'un festival autour de la musique et de la danse traditionnelle qui permettra de valoriser le patrimoine culturel pour attirer un tourisme responsable, curieux et respectueux. Le deuxième axe de la stratégie, c'est la valorisation du patrimoine naturel. Sandiara dispose d'une ferme qui s'appelle Bercheba, qui est de 100 hectares et qui est un modèle exemplaire d'agroécologie et de développement durable grâce à la transformation d'un paysage aride en une forêt luxuriante par la régénération naturelle assistée. Si on va là-bas, on se croyait dans une zone
forestière, mais qui en fait a pu être régénérée grâce donc à des techniques très pointues. Donc, cette ferme peut offrir aux visiteurs l'opportunité de formation en agroforesterie, de pratiques agricoles et de disposition de produits agricoles et d'élevage issus des pratiques respectueuses de l'environnement. Enfin, le troisième axe de notre stratégie, c'est l'implication des populations locales. Nous croyons fermement que le tourisme durable ne peut se faire sans les communautés. À ce niveau, des formations seront faites au niveau donc des collectivités, des communautés, à l'endroit donc de ces communautés. Il y aura aussi des financements, mais aussi l'organisation, surtout des femmes en coopérative, pour que les jeunes et ces femmes-là, mais surtout les artisans, soient les acteurs et les bénéficiaires de ce développement. On aura aussi comme stratégie la création d'un marché solidaire. Nous l'avons vu au niveau du Maroc, ce marché solidaire qui permettra à ces coopératives de femmes de pouvoir commercialiser leurs produits, surtout lors du marché hebdomadaire qui se tient tous les samedis au niveau de Sandiara et qui attire beaucoup de monde. Donc en conclusion, notre ambition est claire, faire de Sandiara un exemple de tourisme durable au Sénégal en bâtissant un modèle qui crée de la valeur tout en préservant ce que nous avons de plus précieux, notre environnement, notre culture et notre humanité.